Comme chaque année, Neuf Chefs a rendu un vibrant hommage à ces enfants du village tombés lors de la Seconde Guerre mondiale. Pour honorer la mémoire de ceux que notre village n'oubliera jamais. Les 19 enfants de Neuf Chefs tombés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est avec beaucoup d'émotion que les noms des 19 personnes inscrites au monument aux morts ont été égrenés au cimetière de la commune. Bazan-Pierre-Émile, 32 ans, mort pour la France. Brigadier Diver Marcel, 25 ans. Brucker Léon, mort pour la France. Sergent Charlier Germain, mort pour la France. Deban Fortuné, mort pour la France. Mademoiselle Fepper Claire, mort pour la France. Gueder Honorin, mort pour la France. Gultner Augustin, mort pour la France. Jacques Ferdinand, mort pour la France. Sergent-chef Jacquet Charles-Auguste, mort pour la France. Kircher Albert, mort pour la France. Mange-Matin Arsène, mort pour la France. Rau Pierre, mort pour la France. Reisdorf Henri, mort pour la France. Lieutenant Saint-Antoine Louis, mort pour la France. Choubrenner Robert, mort pour la France. Vogel Alfred, mort pour la France. Caporal Magard Jean-Louis, mort pour la France. Et Chausseler Jean, mort pour la France. En effet, chaque 15 août, les Neufcheffois ont rendez-vous avec le devoir de mémoire. Date qui coïncide avec le décès de M. Fortinet Debon de Neufchefs, résistant FFI, tué en 1944 le 15 août à Atture près de Périgueux lors d'une action menée par la résistance. Dès 10h30 ce 15 août, au monument aux morts, Neufcheffois, édile de la commune, la section locale du souvenir français, porte-drapeau, le conseil municipal des enfants, la Ranguevaloise ont participé à cette cérémonie. Si nous sommes ici aujourd'hui rassemblés, devant notre monument aux morts, puis au cimetière ensuite, c'est par respect et pour entretenir le courage, le souvenir de ces femmes et de ces hommes, dont l'honneur, le courage et l'abnégation ont transcendé leur existence et changé le cours de l'histoire. Une histoire qui est la nôtre, dont nous sommes le prolongement et les dépositaires. Il appartenait à M. Yves Chausseler, président de la section locale du souvenir français de Neufchefs, de prononcer le discours d'hommage, puis, accompagné par Madame la première magistrate de Neufchefs, Madame Carla Lambourg, de déposer une gerbe commémorative au pied du monument aux morts. Aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons. À l'issue de la cérémonie au monument aux morts, le cortège de la mémoire s'est rendu au cimetière de Neufchefs pour honorer la mémoire de Fortuné Debon, d'Augustin Gultner, mort sur le front russe en 1943, et du lieutenant Louis Saint-Antoine, tombé au champ d'honneur le 19 juin 1940. Fait marquant de la vie du lieutenant Saint-Antoine, sans aucune obligation, il se fera mobiliser au centre de recrutement de Thionville avec le grade de sous-lieutenant de réserve et affecté pour sa formation militaire à Villiers-le-Sec près de Chaumont en Haute-Marne au 61e RAD, régiment d'artillerie divisionnaire. À la fin de sa formation, il rejoindra le 258e RALD, régiment d'artillerie lourde divisionnaire basé à Lyon. Il sera promu lieutenant de réserve au printemps 1940. La guerre fait rage durant cette année 1940 dans le centre de la France. Les Allemands ne laissant aucun répit à nos soldats, en particulier ce 19 juin 1940. Voici le témoignage de Madame Hérault, présente et témoin direct du bombardement sur les lieux du drame, recueilli
par M. Jean-François Zint, petit-neveu de Louis Saint-Antoine, en janvier 2007. Je cite Madame Hérault. Nous habitions à la ferme des Grandes Causses, à la sortie de Chezal-Benoît, sur la départementale 65E vers Prunier. Une colonne de soldats français passait sur la route lorsque l'avion de l'armée allemande est arrivé. J'ai vu la bombe se détacher de l'avion. Tout le monde a plongé dans le même fossé. Mes parents, moi, le lieutenant et son ordonnance. La bombe a explosé au milieu de la route, au niveau du chemin menant à notre ferme. Je revois encore l'ordonnance qui secouait son lieutenant pour tenter de le ramener à la vie. Le lieutenant n'avait aucune blessure. C'est le souffle de la bombe qui l'a tué. Cette triste fin est d'autant plus navrante que nous étions le 19 juin 1940 à 18 h, soit à quelques heures de l'armistice, signé le 22 juin 1940. Dès 1945, son épouse Geneviève, entourée de toute la famille proche du lieutenant, engage les démarches pour le rapatriement du corps qui se fera en 1947. Il repose ici, dans le caveau familial au cimetière de Neufchef, aux côtés de ses parents et arrière-grands-parents. Le Souvenir français et la municipalité de Neufchef, hommage reconnaissant à la mémoire d'Augustin Gültner, incorporé de force dans l'armée allemande, malgré nous. Né le 5 août 1921 à Neufchef, Augustin travaille chez Devindel, à l'usine de Hayange. Et tout se passe paisiblement pour lui et pour sa famille. Jusqu'au jour de son incorporation de force dans la Wehrmacht, le 15 octobre 1942, au 196e régiment de grenadiers. Disparu, étant sans doute fait prisonnier au cours des combats qui se sont produits le 14 octobre 1943 près de Yablanka, en Russie, n'a plus donné de ses nouvelles. Son corps n'a jamais été rapatrié, mais sa mémoire est gravée sur la tombe familiale. La mention « Mort pour la France » lui a été attribuée par le ministère des Anciens combattants et victimes de guerre le 22 novembre 1949, selon l'ordonnance 45-27-17 du 2 novembre 1945. En nous souvenant, nous prolongeons leur histoire. Ces instants de recueillement ne sont pas tournés vers la tristesse, mais vers la fidélité. Fidélité à leur engagement, fidélité à nos valeurs, fidélité à notre promesse, ne jamais les oublier.